Bonjour, me revois de retour. Alors c'est une petite vidéo. Alors, vu qu'on m'envoie des télégrammes, il faut bien que je les lise. Alors je regardais. Il semblerait donc que hier soir, en fait cette nuit, pour nous c'est un petit peu tôt le matin. Ok, très tôt ce matin. La plus grande chaîne de télévision américaine ait fait un documentaire. Enfin, c'est pas un documentaire. Ils ont fait une émission sur les complotistes, avec le nom du fameux mouvement que je vais pas prononcer parce que je voudrais quand même continuer à vous informer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et il semblerait que pendant que entre guillemets le documentaire tournait, donc apparemment ça serait dans le cadre de leur émission qui s'appelle 60 minutes. Apparemment sur internet, sur les moteurs de recherche préférés aux États-Unis, apparemment tous les mots-clés commençaient, les mots-clés qui faisaient bien ont commencé à être, comment dire, trending. Donc en gros, tous les mots en fait, il y a des gens qui ont recherché, donc les complotistes, c'était quoi ce mouvement. Il y a des gens qui ont cherché à savoir ce que c'était que l'adénochrome, pour dire le mot, que j'ai jamais prononcé, mais aujourd'hui je vais le prononcer. Il y a des gens qui ont cherché aussi à savoir. Alors ça, c'est une association caritative qui s'appelle Save the Children, donc le mouvement. Et puis aussi, donc ce qui était un petit peu assez amusant, c'est que la personne qui interviewait dans cette émission de 60 minutes, en fait, cette personne est en fait apparemment, il semblerait, soit impliquée dans toute l'affaire. Et en gros, c'est un petit peu l'effet miroir, c'est-à-dire que la personne elle joue les innocentes, elle interviewe des complotistes apparemment, et puis elle dit donc le but de l'émission, c'est de faire croire, de montrer aux gens que les complotistes sont pas très bien dans la tête, c'est des gens qui sont pas très bien, pas très bien dans leur tête. Et donc en gros, ça, et c'est ce que je vous disais il y a quelques vidéos de ça. Alors moi je calcule, je suis partie de ces gens qui sont en train de dire c'est fait à bon escient. Parce que l'effet inverse, ça a actuellement l'effet inverse, puisque les gens se précipitent sur leur portable pour surfer, pour savoir, pour essayer de comprendre et trouver l'information qui va bien suite à ce documentaire. Donc en gros, moi je pense que on a commencé à faire ça en France. Après, si vous faites pas ça, ben voilà. Hein. Après, comme je dis, là maintenant, c'est de quel côté de l'histoire vous serez quand vous devrez parler de vos enfants, quand vous voudrez parler à vos enfants, aux petits-enfants, en sachant que ça coïncide avec le fait qu'il y a de plus en plus d'Américains qui reçoivent des messages d'urgence du genre 3 en 1 heure dans les différents États des États-Unis. Donc voilà, donc il va se passer des trucs, on ne sait pas quand, mais il va se passer des trucs. Et puis apparemment, les gens qui ont l'habitude de, entre guillemets, ils ont des contacts, on les alimente, on leur a dit maintenant, tu dis rien, parce que les autres là en face, ok, vu qu'ils savent plus où ils en sont, en fait, ils viennent voir ce que tu as raconté aux gens pour essayer de voir, pour comprendre un petit peu ce qui se passe réellement, pour essayer de contrecarrer l'affaire. Donc en gros, c'est la débandade, donc les élites sont en débandade. Alors, je voulais aussi dire par rapport à ça, donc que du côté de l'État d'Arizona, il y a un Sénat qui a demandé tous les votes d'un comté pour qu'ils puissent être analysés et recomptés. Donc effectivement, il n'y a pas eu de... Il y a bien un documentaire qui se fait bien, qui s'est passé des choses à niveau des élections. Apparemment, tout officiellement, 80%. Et apparemment, j'écoutais, il y a une personne qui est en train de dire qu'en fait, d'été, il a gagné avec 100 millions de votes. Et l'autre, il en avait 30 millions. Mais c'est pas vrai, apparemment. Et puis, je regardais un petit truc aussi sympathique, l'histoire des... je regardais un truc. Donc, en gros, Billy Boy, vous savez, l'informatique, il a investi pas mal d'argent dans des sociétés, des entreprises qui font de la modification génétique. Et la modification génétique sur quel genre voilà. En fait, sur les poulets. Donc en gros, peut-être, probablement, certains d'entre vous êtes en train de manger des poulets modifiés génétiquement. Alors, vous allez me dire, ah mais c'était aux États-Unis, Billy Boy il vivait aux États-Unis, mais comme je vous dis, ce sont les potes, et en gros, c'est un plan global, donc en gros, moi, ça ne m'étonnerait pas. Comme je vous dis, moi, ça fait un bout de temps. En plus, c'était ma viande préférée, mais je regrette rien. Honnêtement, je regrette rien, ok. Je
je mange plus. Ok, et moi je vous dis, ok, bon, à la limite, si vous pouvez pas vous retenir, ok, faites-les pousser vous-même, enfin faites-les grandir. Voilà, vous prenez bien soin d'eux, vous savez ce que vous leur donnez à manger, c'est bon. Et bien sûr, avant de les avoir, vous vérifiez que en fait, ils ont été bien élevés, les parents, ils étaient bien, quoi, parce qu'autrement, vous amenez le malheur, enfin presque dans votre assiette. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, je dis rien, mais je dis, ça vous de voir. Okay, moi, j'ai réglé le problème, je suis devenue végane. Donc en gros, bon, mon problème, c'est les pesticides. Entre autres. Il faut bien manger. Comme je vous dis, moi, maintenant, quand je calcule l'affaire, de toute façon, c'est même un miracle d'être en bonne santé, de vivre longtemps. Voilà, alors, à l'époque où on vit, parce qu'avec tout ce qu'ils nous font, c'est salopard. J'ai encore joué. Ah, c'est un problème quand même. Et puis aussi une histoire des écoles, donc je crois comprendre, les écoles, maintenant on va mettre un masque aux petits-enfants, patati, patata. Et je sais pas si vous avez, pour ceux qui suivent, dans de nombreuses vidéos, dans de nombreuses vidéos, qui donnaient peut-être la météo, je sais pas, ok, je disais jeunesse hitlérienne. Mesdames, messieurs, réalisez-vous que vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, pour certains d'entre vous, en fait, on est en train de les reprogrammer, quoi, jeunesse hitlérienne. Donc là, entre ce qu'on raconte à l'école, ok, plus encore la manière dont on les oblige à se comporter avec l'histoire de la chose qui n'existe pas réellement, donc c'est une arnaque, ok, plus encore le fait que pour certains d'entre vous, vous avez à vos enfants, petits arrière-enfants, la possibilité d'accéder à Internet à travers le portable et vous n'êtes pas toujours là, parce que vous-même, pour certains d'entre vous, ne comprenez pas trop ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle de la reprogrammation. C'est la programmation, quoi. Jeunesse hitlérienne. Donc pour certains, voilà. Alors voilà. Donc on va parler effectivement de l'histoire du transgenre et compagnie. Ok, c'est pas fait pour rien. C'est même plus. C'est de la manipulation. C'est pour, voilà, c'est ok, après avoir touché, après essayer d'avoir démoli la famille, maintenant on démolit la différence entre hommes et femmes, patati, scientifiquement parlant, patati, patata, et les transgenres, en fait, parler du phénomène du transgenre, voilà, ça fait partie du plan, pour que, entre guillemets, les jeunes puissent s'habituer à l'inacceptable. Parce que c'est pas trop de dire que j'ai un compromis avec aucune communauté, loin de là, mais c'est apprendre aux jeunes à accepter une chose en sachant que quand ils vont être habitués à cette chose, en gros, ce qu'ils vont réellement avoir à vivre c'est avec l'aspect tordu de la chose, en sachant qu'on est dans le sordide. Donc aux États-Unis, donc on essaye de faire des enfants, de faire changer de sexe et compagnie, c'est fait exprès. De toute façon, je ne doute pas que ça a déjà été fait. D'après ce que je crois comprendre, ça a déjà été fait. Ok, il y a des personnes publiques aux États-Unis, donc enfant leur a dit. Ok, ça fait partie de l'histoire de la dévotion à l'ange déchu. Donc, ok, il faut donner un garçon. Ok, si on veut pas le tuer, dans ce cas, oups, tu es une fille. Ouh, ouh. Donc oui. Donc ce qu'on apprend aux enfants, ça devrait quand même, ok, et comment on les apprend à vivre, comment on leur apprend à vivre là tout de suite, ça devrait quand même vous concerner si vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, n'est-ce pas? Et je vous dis, et c'est il est peut-être temps de, moi je vous compte pas, je fais juste une suggestion. Okay, peut-être fermer la télé, peut-être prendre des bouquins qui font bien et essayer de se renseigner en famille de ce que c'est que la vraie vie, quoi, ce qui se passe dans le monde, ce que c'est que notre histoire, parce que comparer, peut-être, si vous êtes grands-parents ou arrière-grands-parents, entre guillemets, vous êtes censé savoir des choses à transmettre à vos arrière-petits-enfants ou petits-enfants, des choses que peut-être ils apprennent plus ou qu'ils n'ont pas trop le temps de se concerner, donc il faudrait peut-être... Parce que là, clairement, on est en train de réécrire l'histoire sur nous, quoi. À travers les enfants. Donc, ok. Donc, jeunesse hitlérienne. Regardez, si vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, parce qu'effectivement, je surfe, ok. J'ai essayé une fois, je me suis dit, vous savez, la planche à voile. Je me suis dit, c'est dur. J'étais jeune, bon. Okay, mais là, je suis en train de surfer. Ok. Donc, peut-être, si vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire, cherchez jeunesse hitlérienne. Si ça peut être encore enlevé de Wikipédia ou si on n'a pas encore trafiqué ce que c'est la définition de jeunesse hitlérienne. Ok, mais le but, c'est que, entre guillemets, les mômes, ils apprennent rien.
qui comprennent rien. Comme ça, on leur en fait à l'envers. On leur injecte des idées assez bizarroïdes, puis on leur la fait à l'envers. Puis après, ça devient la norme. Pour eux, c'est normal. Puis quand vous allez leur parler, ils vont dire d'où il sort celui-là, l'autre extraterrestre, d'où il sort. Alors que c'est la vraie vie, c'est la vraie vie, quoi, c'est la vérité, quoi. Bon, allez, vous avez compris ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse. Donc en gros, si vous ne comprenez pas que là, maintenant, il faut réellement que vous pensiez sur la théorie du complot et examiniez bien ce que dit la théorie du complot. Parce qu'entre guillemets, quelque part, on a certaines personnes qui nous veulent du bien, voudraient bien que vous penchiez sur la question, pour un petit peu que des gens comme moi, voilà, on résout, enfin, qu'on vive un petit peu mieux assez plus rapidement quand même, parce que tant que, entre guillemets, plus de la moitié de la population, elle ne comprend pas ce qui se passe, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Bien que, peut-être que ce week-end à Dunkerque, il y a un débarquement, je sais pas, je spécule, la vérité, je spécule. Je spécule. Alors vous avez débarqué quand? Enfin, je sais pas. Parce que là, clairement, on est en train de vous débarquer. Vous le savez pas, mais en fait, on vous débarque là. Oups. Allez, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.